Bienvenue sur Maraîchage Technique. Dans cette vidéo tuto de maraîchage technique, je vais vous apprendre comment tailler les aubergines. Je vais vous montrer pas à pas comment procéder pour obtenir les meilleurs résultats. Allez, c'est parti! Le principe de la taille est de conduire la plante en dirigeant son énergie là où l'on veut. En taillant aux bons endroits et au bon moment, on oriente l'énergie de la plante vers la production de fruits, en évitant qu'elle s'épuise inutilement dans sa phase végétative. Je commence par vous montrer à quoi devra ressembler votre plant d'aubergine une fois taillé. Ici, j'ai gardé que 3 branches principales et retiré tous les gourmands. On peut voir facilement la première branche charpentière, la deuxième et la troisième. Pour réussir à bien tailler l'aubergine, il faut commencer par bien comprendre comment la plante est structurée. On distingue nettement la tige principale en partant du bas vers le haut, jusqu'à la fourche où se situe la première fleur. Sur cette tige principale, on peut voir plein de départs de jeunes pousses à chaque aisselle, c'est-à-dire à l'intersection entre la tige principale et une feuille. Le plant d'aubergine est constitué d'une partie qui se situe sous la fourche et la première fleur. La première étape consiste à retirer tout ce qui se trouve sous cette fourche. Au-dessus de cette partie, la plante se divise en plusieurs branches. On va en garder entre 3 et 4, et sur chacune de ces branches, on va venir tailler les jeunes pousses, les gourmands. Dans cette vidéo, je vous montre la taille sur des plants d'aubergine greffés, variété hybridée fin Shakira de chez Gautier, sur un porte-greffe de la variété Emperador. Les effets de la taille seront beaucoup plus visibles sur des plants greffés du fait du surcroît de vigueur qu'induit le greffage. Dans un premier temps, je commence donc par retirer tous les gourmands de la tige principale, du bas jusqu'à la première fleur, qui se situe au niveau de la fourche. On peut laisser les feuilles, mais personnellement, je préfère les retirer aussi sur les aubergines greffées, parce que la plante va produire d'autres feuilles avec une fonction de photosynthèse qui sera bien meilleure. Je vous remontre une deuxième fois. Je retire le tuteur et son clips. Je commence par bien repérer la première fleur qui indique jusqu'où je vais tailler lors de cette première étape. Ici, le plan est déjà bien avancé. On peut intervenir avant pour plus d'efficacité. Il ne faut pas oublier que l'intérêt de la taille est de préserver au maximum l'énergie de la plante pour la diriger dans la production de fruits. Plus le gourmand est retiré tôt, et plus l'énergie est préservée. Je retire tout ce qu'il y a sous la première fleur. On peut aussi retirer cette première fleur pour accélérer encore la mise en production de la plante. Comme il s'agit ici de la première taille, je garde par sécurité le gourmand juste sous la fourche, car il pourra servir de branche charpentière lors de la deuxième étape, si je trouve qu'elle fait partie des 3 ou 4 plus vigoureuses de la plante. Je vous remontre une dernière fois comment procéder à la taille sous la fourche. Et voilà, on peut passer à la deuxième étape. 15 jours plus tard, je peux commencer à tailler au-dessus de la fourche. Le plant d'aubergine a bien grandi. On peut voir ici la tige principale sur laquelle on a retiré tous les gourmands précédemment. Maintenant, je vais procéder de la même manière avec les 3 ou 4 branches principales situées au-dessus de la première fleur. Je vais sélectionner 3 ou 4 branches charpentières et retirer les gourmands qui apparaissent sur ces tiges principales. Retirer les gourmands est une opération qui se réalise facilement à la main. Pas besoin d'un sécateur ou d'un couteau. Je suis une branche charpentière depuis sa base jusqu'à sa tête. À chaque aisselle, à l'endroit où la feuille vient s'attacher, je viens retirer le gourmand qui émerge à chaque intersection.
Je procède comme cela au fur et à mesure de la croissance de la plante. J'évite toutefois de toucher à la tête de mes 4 branches principales pour éviter toute erreur. On distingue mieux les différents éléments qui structurent la plante lorsque ceux-ci sont déjà bien développés. Sous serre, la croissance est rapide et je dois intervenir tous les 10 jours à peu près. À l'extérieur, la croissance est un peu plus lente et il faut donc intervenir un peu moins souvent. Un autre élément important de la conduite de l'aubergine est la taille des fleurs. Elle consiste à sélectionner une seule fleur par étage et à retirer les autres. En ne gardant qu'une seule fleur, lorsqu'il y en a 2 ou 3 au même endroit, on obtient de plus grosses aubergines. On préserve l'énergie que l'on dirige vers le haut de la plante et vers la production échelonnée de fruits de bonne qualité. La taille n'est pas indispensable. La plante se débrouille toute seule pour pousser et donnera des fruits à récolter qu'on la taille ou pas. Par la taille, le maraîcher a le pouvoir de réguler la phase végétative et la fructification. La taille donne de la verticalité à la plante en conduisant l'énergie de la plante dans un nombre restreint de branches qui donneront de nombreux fruits de gros calibre et de bonne qualité. La taille va permettre d'améliorer le rendement, d'échelonner les récoltes, de gagner en calibre et en qualité, et de gagner en précocité. Au final, sur ce plan, j'ai gardé 3 branches principales, chacune palissée individuellement pour éviter qu'elles se cassent sous le poids des fruits. Si tu te poses encore des questions sur la taille des aubergines, tu peux m'en faire part dans les commentaires. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains tutos, ou si tu veux en savoir davantage sur les techniques des maraîchers, n'hésite pas à t'abonner.